Votre programme moto avec Moto Blues, le plus grand choix d'équipements pour tous les motards. Bonjour et bienvenue à Milan. On continue notre visite des différents stands et des différentes nouveautés 2019. Honda a sorti le grand jeu pour 2019 puisqu'on a une révolution quasiment dans l'ensemble des gammes. Et quand je dis l'ensemble des gammes, ce sont naturellement les CB 500F, les 500R, les 500X, les CBR 650R et 650F. Bref, du CB, il y en a partout jusqu'à la CB 1100. Mais ce qui est bien, c'est que toutes les CB500, et Dieu seul sait si la CB500 a bercé la jeunesse d'un certain nombre de motards avec ses fameux bicylindres de 500 cm3, eh bien, la petite nouvelle, eh bien, elle est sur le marché désormais, elle a été revue totalement en termes de look et elle gagne un peu de gain de puissance et de couple. Donc on a toujours une moto de 48 chevaux, soit 35 kW. Ça veut dire que la petite 500, c'est la moto idéale pour commencer, et notamment quand on n'a que le permis A2. Et pour autant, le couple est sensiblement en hausse avec 43 Nm, ce qui fait que, mine de rien, on peut quand même avoir des petites sensations et naturellement, on a hâte de l'essayer. Et comme l'ensemble des essais que l'on fait désormais sur le repère depuis plusieurs années, vous pouvez également les retrouver en essai vidéo sur la chaîne YouTube du repère. L'une des nouveautés, c'est le look tout simplement, et le look frontal avec le phare avant de cette CB500F, beaucoup plus acéré. Et puis on note les petits déflecteurs du système de refroidissement sur les flancs du carénage. Ce n'est pas réellement nouveau dans le secteur moto, mais par contre ça rend vraiment très bien sur cette petite CB500F. On retrouve surtout un nouveau guidon à profil conique, qui va offrir une position de conduite sensiblement différente par rapport à l'ancien modèle. Mais ce que l'on notera surtout, c'est le compteur qui évolue très largement. On a désormais un compteur LCD que l'on retrouve sur l'ensemble des modèles de la gamme CB500 chez Honda. Adieu le compteur analogique donc, désormais c'est du LCD quand ce n'est pas du TFT. Et donc ce sont vraiment l'une des améliorations en termes d'électronique bien visible, avec des affichages beaucoup plus nombreux, mais aussi malgré tout beaucoup plus clairs. Côté partie cycle, il n'y a pas vraiment de grands changements, sinon le changement malgré tout de la suspension arrière, qui passe désormais par un monoamortisseur à corps simple avec une paroi réglable et 5 niveaux de précharge. On trouve une contenance assez standard, mais plutôt dans la tranche haute avec 17 litres. Mais surtout, Honda, depuis plusieurs années, a énormément travaillé sur la conso. Et là, ils annoncent tout simplement une autonomie avec ce réservoir de 480 km. Avec une hauteur de selle à 785 mm, les pieds, même pour un pilote d'1m70, posent quasiment les pieds bien à terre, ce qui est bien pratique. Et surtout, on a une machine qui ne fait que 189 kg, tout plein fait, ce qui reste raisonnable. Encore une fois, une machine idéale pour le permis A2. On vous a présenté la CB500F, on vous a expliqué qu'en fait toutes les CB500 reposent sur la même plateforme et donc le Roadster se retrouve décliné en sportive avec une face qui rappelle très clairement l'esprit de la Fireblade, une face beaucoup plus avant. Qu'est-ce qui va changer derrière? En caractéristiques techniques de puissance, de coupe, de hauteur de selle, rien du tout. Par contre, du coup, ici, on se retrouve quasiment avec un guidon bracelet, surtout un regard avant particulièrement affûté avec un éclairage à LED, et ça va être la principale différence de la R avec le Roadster. On l'a dit, Honda décline donc sa CB500 sur les 3 versions. La dernière version, c'est la X. C'est peut-être celle qui est vraiment la particularité dans les 3 déclinaisons, puisqu'en fait, par rapport à la CB500F, le Roadster et la Sportive, qui sont très proches, hormis 3 kg d'écart, ici, on a un vrai trail qui se rapproche en fait de l'Africa Twin, c'est-à-dire vraiment la moto étendard chez Honda en termes de baroudeur et de voyage. Résultat, pour arriver à avoir un look de baroudeur, on augmente la roue avant, qui est désormais une roue de 19 pouces, et la selle grimpe énormément en hauteur, puisque ici, par rapport à la selle qui était assez basse, on se retrouve avec une selle qui est à 830 mm de hauteur. Autant dire que pour le conducteur pilote d'1m70 comme moi, j'ai à peine le bout des pieds à terre. Avantage maintenant, la moto ne fait que 197 kg, ce qui reste quand même 8 kg de plus que le Roadster. Si vous avez aimé cet essai, cette présentation
sur le repère des motards des nouveautés 2019 avec Mai. Il y a plein d'autres nouveautés sur la chaîne YouTube du repère. Si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien pensez à vous abonner simplement en cliquant en bas à droite. Merci, à bientôt, ciao.